Hello! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire ce porte-carte. Je vous montre. Là, c'est le devant, l'arrière tout simple. On ouvre et vous avez un compartiment, 2 compartiments et 3 compartiments. Et vous avez de quoi le fermer avec un aimant. Voilà. Alors pour faire ceci, vous aurez besoin de fil, bien évidemment. Alors ici, moi j'ai utilisé du coton. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le coton dans le sens où ça va s'user plus rapidement. Ça dépend de comment vous utilisez en fait votre porte-carte. Si vous l'utilisez plusieurs fois par jour, privilégiez peut-être de l'acrylique contre l'usure. L'acrylique c'est parfait. Comme c'est pas sur votre peau, c'est pas un souci. Vos cartes n'ont pas besoin de transpirer. Ensuite, donc ça c'est le coton, c'est une possibilité. Moi j'aime bien le coton, mais bon, ça s'use plus vite. Ensuite, non, vous avez aussi cette possibilité-là, c'est du fil en fait de nylon, tout simplement. Alors, prenez-le assez fin, c'est un porte-carte. Donc c'est du 2 ou 3 mm, du 3 mm, je pense. Ouais. Et ça peut être sympa, ça c'est pour l'usure, vous pouvez y aller. Voilà, là franchement ça ne bouge pas. J'ai un projet là, je vais vous montrer en cours. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est vous un peu qui devez voir l'usage que vous allez en faire et puis le rendu que vous voulez. Voilà, alors ici pour le coton, c'est un coton à crocheter en 3-4. Prenez toujours le plus petit pour ce genre de projet. Donc on va prendre un crochet en 3. Par contre, on aura besoin d'un crochet un tout petit peu plus grand pour commencer. Ça sera un crochet en 3,5. D'accord? Donc je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, si vous voulez quelque chose pour décorer ou voilà, c'est une possibilité. C'est pas une obligation. Alors vous aurez besoin aussi de marqueurs. 1 mètre. Souple ou une règle, c'est possible. Une aiguille à laine, des ciseaux et alors un aimant. Alors vous avez différents aimants, évidemment je ne trouve plus l'autre. Vous avez des aimants, ou l'autre partie, des aimants que l'on peut coudre, d'accord? Ça c'est possible aussi. Et vous avez ici des aimants qui se clipsent. Comment ça fonctionne? Vous passez ici, vous voyez, vous avez des petites tiges. Vous les passez, d'accord, voilà. Regardez que rien n'est pas bien mis, enfin qu'il n'y a aucun fil qui est bien pris dedans. Vous avez une autre petite plaque. Là, vous passez votre plaque. Et une fois qu'il est au bon endroit, eh bien, vous venez rabattre en fait les petites tiges ici. D'accord? Et forcément, c'est de l'aimant, la preuve ici. Voilà. Donc, pour commencer, alors, vous prenez votre crochet en 3,5. Vous faites votre première, vous laissez quand même 10-12 cm. Hein. Vous faites votre première maille. Si vous ne savez pas faire la première maille, il y a une petite vidéo dans le i. Et vous allez faire des mailles en l'air, tout simplement. Alors, je ne vais pas vous donner le nombre de mailles en l'air que je vais faire, dans le sens où ça dépendra du fil que vous allez choisir.
par exemple, c'est faux ce que je dis, mais par exemple, je fais 40 mailles, ben, peut-être que chez vous, ça sera 50 ou 30, d'accord? Donc, je vais vous montrer comment surtout calculer avec le mètre et à vous de faire en fonction de votre fil. C'est vraiment apprendre à devenir de plus en plus vite autonome dans ce genre de choses que recopier, je vais pas dire bêtement dans le sens où c'est pas bête, mais comprendre ce que vous faites, c'est très important et c'est là où vous allez pouvoir commencer à créer des choses qui vous correspondent encore plus. Ce que j'essaie de vous expliquer en général dans les vidéos, c'est pour pouvoir vraiment donner des petits trucs pour être autonome le plus vite possible. Alors, donc, je sais pas où j'en suis. Je prends mon mètre. Voilà. Alors, comment je fais pour être sûre que je prends la bonne mesure? Je pose simplement le fil, je ne tire pas dessus. D'accord? Je tire pas dessus, je le pose le plus droit possible et je le laisse vraiment se mettre comme il veut. Et là, je prends la mesure. Là, je suis à 26 cm. J'ai pas assez. Je continue. Je dois avoir 32. Je revérifie. Je dépose mon fil. Tout simplement. Je prends bien à la première maille ici. D'accord? Jusqu'à la maille où on a commencé. Je le mets le plus droit possible. Je ne tire pas dessus. Et je mesure. Et là, je suis bien à 32 cm. Donc, je suis OK. Ensuite, ce crochet-là, le plus grand, je n'en ai plus besoin. Je prends mon plus petit crochet. Alors, arrivé une fois ici, qu'est-ce qu'on fait? On voit notre cordon et on voit qu'on a des petits V, des petits V, des petits V, des petits V. Ça ne nous intéresse pas. On va tourner ce cordon dans l'autre sens, tout en gardant son crochet dans le bon. D'accord? Et là, on voit qu'on a en fait, ben, on n'a plus de petits V. On a en fait mes 3 fils. Ce fil-là, l'autre fil à côté et un fil ici au milieu. Et c'est celui qui nous intéresse. Donc, on va pas prendre le tout premier là, ici au-dessus, c'est impossible. On va prendre le deuxième. Donc, si vous le mettez vers le dessus, on voit ici. Et si vous le mettez sur le côté, on le voit comme ça. Et on prend en fait celui-là. D'accord? Et là, à ce moment-là, on fait une maille serrée. Voilà. Continue. Donc, le mieux, c'est de le mettre pas sur le V, un tout petit peu comme ça, et on le voit super bien. On reprend de nouveau ce fil qui est au-dessus. Hop. Et on fait notre maille serrée. Alors ici, vous voyez un petit côté assez large. Ne vous inquiétez pas, ça va se mettre. On continue, on prend ici, hop, et on fait notre maille serrée. Et on fait ça jusqu'à la fin de nos mailles qu'on a besoin. D'accord? Et on se retrouve après. Alors, on arrive ici à la fin. Donc, on fait attention parce qu'on a souvent vers la fin, on ne sait pas pourquoi, on retourne le cordon. Donc, on fait bien attention de le garder et de bien prendre notre fil du dessus. Et voilà pour le dernier.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va chaque fois faire la même chose. Donc je vous le montre qu'une seule fois parce que, bah, c'est simple. Je pense que vraiment je vous ai fait un truc super simple. Il y a juste un petit peu de couture à la fin, mais et encore elle est vraiment pas compliquée. On va monter une maille en l'air. Voilà. On tourne le travail et on va piquer, pas là où on vient de faire, juste à côté. Voilà. Et on continue avec nos mailles serrées tout simplement. Donc, j'en fais 2, 3, comme ça je vous montre ce que ça doit donner. Voilà. Donc, ça doit vraiment être bien carré ici, hein. Si vous faites exactement de la même façon que je vous ai dit, ça se met bien. D'accord? Et ensuite, ce qu'on fait, eh bien, on va monter, on va faire jusqu'au bout, refaire une maille en l'air, tourner le travail et recommencer jusqu'à avoir, en fait, nos 7 centimètres. D'accord? Quand on a nos 7 centimètres, on se retrouve. Voilà, une fois qu'on est arrivé à 7 centimètres, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est continuer la même chose, sauf que on va pas faire jusqu'à la ligne entière. Donc, une fois qu'on a monté une maille ici, qu'on a tourné le travail, en fait, on va faire plus ou moins jusqu'ici. Alors, si vous voulez pas mesurer, ben, donc, on fait un peu plus que 10, hein, entre 10 et 10 et demi. Donc, la dernière maille que je ferai, c'est ici. Donc, je la mets à la suivante. Et je sais que je dois m'arrêter ici. Et là, on continue tout simplement à faire nos mailles serrées. Voilà, donc là, je fais la dernière maille. Et tout simplement, à partir de ce moment-là, je ne m'occupe plus de cette partie-là. Je monte une maille en l'air, je tourne le travail et je continue à travailler. Toujours en maille serrée. Et là, vous allez jusqu'au bout et vous continuez. Et on va monter comme ça jusque... combien j'ai dit? J'ai oublié. 7... 21, 22 cm, oui. 22 cm. Alors, je vais vous expliquer... Parce que moi, personnellement, j'aime pas quand je comprends pas de faire quelque chose. Comme ça, ben, vous voyez où vous allez. Comment on va construire le porte-carte. Je vais jusqu'au bout comme ça. Voilà. Donc, cette partie-ci qu'on vient de faire, c'est la partie du bas qu'on va simplement plier en 3. D'accord? Et là, on va faire
de rangement. D'accord? Et donc là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va construire cette partie-là. Donc, on va monter pour faire cette partie-ci. D'accord? Peut-être que c'est plus clair comme ça. Et donc là, vous allez jusqu'à 22 cm. Quand je dis 22 cm, c'est à partir d'ici. Hein. Donc, on va bien jusque là. Et on fait 22 cm à partir d'ici. D'accord? Ça va très vite puisque c'est tout petit. Et on se retrouve quand on a nos 22 cm. Et voilà. Alors, préférez, évidemment, quand je dis 22 cm, préférez être à 22 et un petit peu que avant, d'accord? Ce sera plus joli. Ensuite, alors ici, on va couper le fil, mais attention, on va le garder on doit en garder pour faire la couture. En gros, on plie ici en deux, et puis on replie ici, voilà. Et puis là, on va plier ici en deux, d'accord? Une fois arrivé là, on a fini de crocheter, ça c'est terminé. Et on va faire de la couture tout au long, d'accord? Donc il nous faut quand même pas mal de fil, tout simplement. Donc prenez, je dirais, 1 mètre de fil pour être certain. Comme ça, on est certain qu'il ne va pas tomber en rade, on va dire. Voilà. Alors, à ce moment-là, on fait encore une maille et puis on tire pour notre fil. Voilà. Ensuite, deuxième chose à faire, c'est prendre une aiguille à laine et rentrer notre premier fil. D'accord? Comme ça, après, il ne nous embêtera plus. Alors, moi, ce que je préconise, c'est de ne pas le rentrer, en fait, dans la première, ici. Parce que c'est là qu'on va venir passer pour coudre. Donc, moi, je monte ici. Je tire pas pour que le coin ne soit pas abîmé non plus. Et puis, je rentre à partir de là. Une fois que vous avez estimé que c'était assez rentré, vous coupez. Alors, vous mettez ça devant vous, de cette façon-là. Donc, le long côté est plus petit. Alors, moi je le fais sans, mais je vais vous le montrer avec, ce sera peut-être plus simple pour vous. Prenez quelques marqueurs. Si vous n'avez pas de marqueur, vous prenez des épingles à nourrice ou enfin, ce que vous avez. Donc ici, cette partie-ci, on la plie en deux. Voilà. Et on la replie de nouveau en deux. Normalement, on tombe juste. À ce moment-là, on va venir accrocher les trois parties ensemble pour que ça ne bouge plus. On fait la même chose sur le bas.
Vous n'êtes pas obligé de faire cet état. Moi, je l'ai pas fait pour le premier, mais je suis pas débutante non plus. Alors ici, on fait bien attention d'attraper notre deuxième avec. Voilà. Bon, ici, là, on peut en mettre, mais pas obligé. Alors, donc, ici, on a 7 cm. D'accord? Et on va faire la même chose ici. On va mesurer jusqu'à ce qu'on ait nos 7 cm pour savoir jusqu'où on doit plier. D'accord? Voilà. Et à ce moment-là, on vient attacher voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on vérifie une dernière fois quand même que ça n'a pas bougé. Voilà. Et ici, on aura notre porte-carte. D'accord? Donc, maintenant qu'il est construit, on va le coudre. Donc, on met notre long fil, et dernier fil d'ailleurs, sur notre aiguille. Alors, on va partir en fait comme ceci, et puis comme ceci, et puis comme ceci, ici, 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 et on terminera ici. D'accord? On va vraiment faire tout le tour. Donc, ici, il est accroché à cette partie-ci. D'accord? Celui de devant. Première chose à faire, c'est aller l'accrocher à celui de derrière. Donc, ce qu'on fait, si le marqueur vous gêne, vous l'enlevez, c'est qu'on vient piquer juste en fait de l'autre côté, au même endroit, et on repique dans les deux. Alors le fil est long au départ, mais alors quand vous arrivez à la fin, faites attention que votre fil soit bien là en face. S'il est sur le côté, ça va pas faire joli. Donc avant de tirer jusqu'au bout, vous remettez le droit, et là il se met juste sur le dessus. Et on continue en fait. Je sais pas si vous voyez ici, vous avez des petits V. Ça vient en fait du point qu'on a fait. Et en fait, vous essayez en fait dans chaque petit V, de passer. Donc, on y va. Là, on tire pas, on le met bien au-dessus. Et voilà. Et là, on tire. Alors, si vous voyez bien, le prochain V est super loin. Donc, si vous préférez, vous pouvez encore faire entre les V. Moi, c'est ce que je fais parce que parfois les cartes, quand même, on les range un peu comme des brutes. Donc, il vaut mieux que ce soit vraiment super bien fermé. Hop, devant. Et voilà. Là, on arrive au petit V. Hop.
Alors ici, on arrive au bout. On fait la même chose dans le petit V. Je sais pas si vous entendez le vent, mais c'est un vent de malade. Alors, pour que notre coin soit beau, il faut qu'on passe sur le coin en fait. Donc là, on va piquer sur le coin. Et on met bien notre fil au-dessus du coin et là, on le tire. Ensuite, on est droit. Alors évidemment, là, les points sont un peu différents. Alors ici, on n'est pas obligé forcément de faire de la couture, on est bien d'accord. Puisque ça, si on attache des deux côtés, ça va tenir. Donc ce qu'on fait pour ne pas chipoter avec la couture, c'est qu'à ce niveau-ci, on rentre notre aiguille, on la récupère sans rien prendre. D'accord? Voilà. L'endroit qui a été cousu, on le tourne ici. Et on fait attention à ne pas abîmer là. On fait tout doucement. Et en fait, on va simplement venir glisser notre fil de là à là. Et on va bien jusque ici. Voilà. Arrivé à ce moment-là, il faut qu'on repasse notre aiguille dans l'autre sens. Sans rien prendre. Et qu'on remette dans l'autre sens. Donc arrivé ici, on doit d'abord passer par le coin. Donc dessus d'abord et puis maintenant au même endroit sur le coin. Et voilà. Et là, et ben dans chaque petit V de nouveau. On y va. Toujours en faisant attention de passer le fil au-dessus.
Alors, arrivé ici, on fait super attention de vraiment bien piquer sur le bord. Voilà. Arrivé ici, comment est-ce qu'on fait? Ben, on fait une jolie couture qui ne sert à rien, mais on continue dans ce sens-là. Voilà. Ici, il faut juste faire attention de bien prendre celui du milieu avec. Donc, on le rapproche vraiment bien pour être sûr. Et on va venir piquer en vérifiant vraiment sur le bord. Voilà, tout est pris et on y va. Et on recommence au même endroit pour que ce soit super bien tendu et bien dur. Voilà. Là, on vérifie. C'est bon. Alors ici, de nouveau, on n'a pas besoin de faire de couture. Donc, on attache juste en gros. Ce qui est important quand même, c'est en passant, c'est de prendre celui du milieu. Sinon, ça sert pas en fait à grand chose. C'est pour ça qu'on le passe. Pas vraiment pour coudre ceux à l'extérieur, mais pour coudre celui de l'intérieur. Vous voyez, on peut regarder à l'intérieur où est-ce qu'on pique. Là, je suis pas dedans. Là, je suis dedans. Une fois arrivé au coin, on doit faire le coin. On fait bien attention de tout prendre. On le met encore une fois sur le côté. Et là, on passe, on refait exactement au même endroit. Et on met le fil sur le coin. Et ici, bon, ça c'est facile, on voit bien les... Remettez toujours bien pour être sûr que vous êtes bien jusqu'au bout. Vous n'avez pas bougé, hein. Arrivé au coin, on pique dans le coin.
On la met une fois sur le côté. On pique de nouveau dans le même coin. Et là, on le passe sur le coin, le fil. Voilà. Et ici, bah normalement, c'est encore assez simple, hein, puisque c'est l'autre côté le plus compliqué. Voilà. Voilà, arrivé ici, on va jusqu'au bout. On va bien au bord. Et on va le faire 2 fois pour que ce soit bien. Voilà. Ensuite, ici on est passé, donc on va le faire aussi pour pas, ça y a pas de jaloux. Les deux côtés ont la même chose. Voilà. Ça c'est fait. Encore un. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Bah, ça, on n'en veut pas, on est bien d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est venir le cacher ici plus haut. Donc, on arrive à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, on va venir piquer dans du fil pour monter un peu plus haut. Donc, à ce niveau-là, là, on est caché. Donc, on retourne notre... Et on va venir simplement rentrer notre fil à ce moment, à cet endroit-là. Vous rentrez le fil, vous faites des allers-retours. Et voilà, une fois que c'est bien fait, vous coupez votre fil. On remet cette pochette vers l'avant. On remet bien tout en place. Et voilà. Et normalement, notre construction, notre couture est terminée. D'accord? Et vous avez donc vos 1, 2, 3 pochettes. Ensuite, alors ici, il ne nous reste plus qu'une étape. C'est de mettre les aimants. Alors oui, j'ai déjà accroché ça, mais comme c'est quelque chose de... Bon, après, vous savez faire une couture. Bon. Ensuite, ici, ce qui va être important, c'est de prendre les mesures. Alors oui, ça, normalement, ça fait 10 cm, on est bien d'accord. Mais normalement, ici, votre crochet, entre les deux tiges, il fait 1 cm. D'accord? Donc, 10 cm qui nous reste là,
moins 1 cm pour la tige, on a 9 cm. 9 cm divisé par 2, ça nous fait 4,5. Donc, normalement, ici, à 4,5, on devrait pouvoir mettre notre tige. Et ça devrait être au milieu. Donc, le truc ici, c'est vraiment... Ah, il faut pousser pour que ça... Comment je vais dire? Pour que ça passe, quoi. Sans non plus tout abîmer. Voilà. Alors, avant de mettre quoi que ce soit, on reprend la mesure. Ça a l'air bien au milieu. Une fois que je suis là, qu'est-ce que je fais? Je prends ma petite plaquette, je mets les tiges dedans et je viens rabattre les tiges. Normalement, sans pince, c'est faisable. Ça dépend des tiges. Voilà. Là, les tiges, elles sont bien. Faites-les bien vers le bas pour pas que ça gêne au niveau des cartes. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, on fait la même chose tout en vérifiant en même temps. Donc, on vérifie la mesure ici, mais on vérifie aussi qu'on est au même endroit. D'accord? Parce que sinon, on va se retrouver avec un truc comme ça ou un truc comme ça. Enfin, non. Faut vraiment que ce soit bien mis. Donc ici, on avait fait à, si on prend le milieu, on arrive à 2 cm. Donc, le haut de notre aimant doit être à 2 cm. Et en même temps, donc là, je suis à 2 si je me mets là. Et en même temps, je dois être entre 5,5 et 6,5 en me mettant 3 évidemment. Bon, ça a l'air, on revérifie, donc on est bien au milieu. Est-ce que là, je suis à 2 cm? Ouais. Et qu'est-ce que je fais? Je viens encore vérifier cette mesure-là. Attention, parce qu'il va venir se coller, hein, donc ne venez pas là, il va être collé. Donc on vérifie que ça c'est bien mis, c'est ok. Et donc là, on vient le décrocher parce que sinon il va bouger. Et là, on peut venir alors le fermer si on est ok avec l'emplacement. Par contre, attention, ici on a deux poches. Donc il ne faut l'accrocher que dans la première poche. Là, on vient mettre la plaque. Sinon, avec les deux poches, ce sera presque impossible de venir le fermer. Et là, à ce moment-là, eh bien, on vient descendre les tiges. On les descend bien pour que ça ne gêne pas au niveau des cartes. Voilà. Et normalement, on est bon. Et voilà. Donc, si tout est bien fait, on est super bon. Et là, il ne vous reste plus qu'à essayer avec une carte. Je vais essayer que cette carte-là, c'est celle qui a le moins de risque, on va dire. Vous voyez pas plein de choses, de détails sur moi. Donc là, cette pochette-là, c'est bon. Cette pochette-là, c'est bon. Il n'y a rien qui gêne. Et la dernière pochette, c'est bon aussi. Et voilà. Vous avez terminé votre porte-carte. Crochetez-vous bien.